Bonjour à tous. Bonjour. Une nouvelle vidéo pour comprendre comment bien se former au massage Kobido. Une vidéo que l'on fait dans le cadre du lancement de notre formation sur le massage japonais du visage, sachant que pour les membres, oui. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on a une petite surprise pour vous. Vous êtes très nombreux à nous parler du Kobido, à nous contacter sur ce sujet-là. Et du coup, on s'y est intéressé. Moi, je me suis formée. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous savez que nous, on est toujours dans un cadre très légal. On fait vraiment attention à ce qu'on fait, notamment pour vous protéger aussi ensuite dans votre pratique. Et on a voulu vraiment vous expliquer très clairement comment ça se passe et ce que vous pouvez faire. Donc, pour bien comprendre, il faut revenir effectivement à l'histoire de ce massage, dont on dit qu'il serait apparu en 1472. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit aussi précis en termes de date, mais en tout cas, c'est ce qu'on trouve. Et en fait, où ce sont 2 maîtres qui étaient spécialisés en massage Ama, qui était le massage un peu traditionnel à l'époque, qui du coup se sont affrontés, on va le dire comme ça, dans une auberge, comme un combat de massage en fait, pour faire une démonstration de technique de massage, donc de technique de massage du visage. Et du coup, à la suite de cette compétition, ils vont s'unir pour créer un soin du visage assez unique, assez particulier, qui d'abord n'était destiné qu'à la famille royale, enfin impériale, c'est un empereur, donc à la famille impériale et à la noblesse là-bas. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de ce massage qui va devenir vraiment un art très exclusif et qui va se transmettre en lignée de maîtres. Comme très souvent au Japon, je veux dire, c'est pas lié qu'au massage du visage, tout leur apprentissage... l'art du sabre, c'est ça. L'art du thé, l'art du riz... C'est ça. Et donc du coup, vous avez un maître qui maîtrise et qui va transmettre, et c'est le maître qui à un moment va dire ça y est, vous savez pratiquer, vous savez faire. Donc c'est une formation assez rigoureuse, assez traditionnelle. Le Kobido, je sais pas vous dire combien de gestes il a. Nous déjà dans notre formation, on en a mis 132, ce qui est déjà énorme, mais je pense que c'est presque illimité. Il y en a peut-être 200, il y en a peut-être 300, il y en a peut-être 400. Je pense qu'on doit pouvoir pratiquement l'apprendre toute sa vie, je pense, comme tous ces arts un peu vraiment ancestraux au niveau du Japon. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, ensuite, à un moment, le Kobido est devenu un peu à la mode en Occident. On a commencé à voir fleurir et des formations et des massages Kobido un petit peu partout, sachant que ça n'était pas réglementé. Dans un premier temps, tout le monde pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Et du coup... Ça s'appelait déjà Kobido. Ça s'appelait déjà Kobido. Sauf que, entre guillemets, la maison Kobido au Japon, à un moment, on s'est dit, mais ça commence à être un peu facile, ça part un peu dans tous les sens et du coup tout le monde forme à tout et n'importe quoi sous ce nom-là, et ils ont décidé de déposer le nom comme un nom commercial. Donc il faut savoir que Kobido, c'est vraiment... c'est une enseigne en fait. Mais c'est ça, c'est une marque. Société, comme serait Chanel, j'en sais rien, Yves Saint Laurent, pour vous donner un exemple. C'est vraiment un nom déposé. Et Kobido, à la base, c'est des produits de skincare. Donc c'est vraiment des produits pour prendre soin de son visage. D'ailleurs, j'ai un exemple. Oui, on a pris moi ce que j'utilise du coup, qui est un petit gel. Alors gel de massage, moi que j'utilise plutôt en fin de massage, mais vous voyez, avec marqué Kobido, le logo. Donc c'est ça Kobido. Ce sont des très beaux produits d'ailleurs. Oui, c'est des beaux et bons produits. Mais réservés aux professionnels. C'est ça, qui vont être vendus aux professionnels pour leurs soins en fait, plutôt aux esthéticiennes, etc. etc. Donc Kobido, c'est cette maison-là qui du coup forme à la technique. Donc le maître, il s'appelle Sogo Mochizuki, c'est le 26e maître Kobido. Et normalement, il n'y a que lui qui est autorisé à transmettre cette technique. Voilà, c'est pas normalement d'ailleurs. Formé sur cette technique appelée Kobido. C'est ça, parce que Kobido, le nom est déposé. Voilà. Après, il peut avoir formé des enseignants qui l'autorisent à enseigner. Donc en gros, le premier conseil qu'on va vous donner, c'est là où vous allez vous former. À partir du moment où c'est marqué Kobido, assurez-vous que la personne ou l'organisme de formation est habilité à utiliser le terme et à vous apprendre le massage en le nommant Kobido. C'est ça, exactement. Ce qui veut dire que normalement, même si c'est pas du tout comme ça dans les faits, normalement, en tant que praticien ou praticienne, on a le droit d'utiliser aussi le terme que si on a été formé
Normalement par le maître, Ouais. ou par quelqu'un autorisé par le maître. Ouais. Donc ça veut dire que tous ces centres de massage où on voit massage Kobido, massage Kobido, massage Kobido, du coup, voilà, si la formation elle n'a pas été faite par les bonnes personnes, normalement on n'a pas le droit de l'utiliser. Ouais. Bon, autant... Bon, en même temps, ça veut pas dire que la formation est pas bonne. Ah, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas du C'est légal, en fait. C'est pas, ouais, ils ont pas le droit d'utiliser le terme Kobido. Voilà, c'est juste ça. Bon, autant je pense que la maison Kobido, elle fait un peu attention. On sait qu'elle a embêté des écoles de formation qui donnaient le nom Kobido en leur disant vous n'avez pas le droit. Autant sur les praticiens Kobido, bon, là, je pense pas qu'elle attaque des praticiennes en disant vous mettez Kobido et vous n'avez pas été formé chez moi. Là, ça demanderait vraiment une équipe juridique phénoménale pour faire ça. Je pense pas que ce soit la finalité. Mais c'est important de le savoir quand même. Sur les écoles, ils sont effectivement un petit peu plus embêtants. C'est surtout qu'il y a des gens qui annoncent Kobido et il n'y a pas un seul geste qui est issu du Kobido. C'est plus des massages du visage comme on propose nous. C'est ça. C'est plus un massage bien-être du visage qu'un massage avec des gestes. Exactement. Moi, j'ai reçu le Kobido, je me souviens, dans un spa qui était un spa des 5 mondes, à l'étranger, donc pas du tout en France. J'ai reçu un Kobido, c'était quasiment l'équivalent de notre massage du visage. Mais donc, c'était pas du tout du Kobido. Donc, en plus, il y a des gens qui le font pas sérieusement. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment, la maison Kobido s'est dit, c'est bon, ça part un peu dans tous les sens. Nous, on veut pouvoir réglementer ça. Et puis, compte tenu du succès grandissant de ce massage, automatiquement, il y a un côté financier. Il y a un massage anti-âge, rappelons-le. C'est un massage anti-âge dit et très efficace. Très efficace, voilà. Et donc il a beaucoup de succès, donc il y a aussi un côté très commercial derrière. La personne, la maison Kobido, elle se dit, les sous de formation de Kobido, c'est pour moi. Hein. Donc il y a aussi, c'est pas non plus que de la philosophie, il y a aussi un côté commercial. Donc vous pouvez aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous former avec Shogo Mochizuki, qui ne fait des formations qu'à distance. Hein. Il a formé en France, maintenant il ne se déplace plus. Et si vous voulez aller au présentiel, c'est au Japon. C'est compliqué un peu, mais en tout cas il est tout à fait possible. Moi j'ai suivi tout son parcours Kobido à distance par exemple, parce que j'avais vraiment envie d'apprendre avec quelqu'un qui maîtrisait vraiment la technique. Il y a des examens à passer si on veut aller plus loin, on peut aller sur place, etc. pour avoir carrément le diplôme. Moi ce que j'ai pas fait, j'assume à 100%, je peux pas aller au Japon, c'est pas facile, et du coup j'ai pas pu aller jusque là. Mais en tout cas si vous le souhaitez, il est tout à fait possible de faire ça. C'est un budget quand même, vous allez voir, elles sont assez chères ces formations, mais en tout cas là on apprend directement avec le maître. Ouais. Ce qui veut dire que derrière, si vous allez demain apprendre, que ce soit marqué Kobido, vous allez trouver assez souvent massage ancestral japonais du visage. Nous, c'est ce qu'on a décidé de mettre, un massage japonais du visage, juste parce qu'on a compris qu'on n'avait pas le droit d'utiliser ce terme et qu'on ne va pas l'utiliser. Voilà, on n'est pas reconnu ou référencé par la maison Kobido, donc à la base, on ne va pas utiliser ce terme, c'est pas l'idée. Après, c'est des techniques de massage. Heureusement que le massage du visage n'est pas réservé à la maison Kobido, parce que je pense que moi le massage, j'en fais depuis 25 ans, du massage du visage, et on va pas me dire demain, maintenant vous pouvez plus, parce que ce sont les seuls à pouvoir faire. Ouais. Eux, ils revendiquent vraiment cette technique transmise de maître à maître. Après, bien sûr, les gestes, si vous connaissez les gestes du Kobido, vous êtes capable de transmettre les gestes du Kobido. Ça, c'est complètement autre chose. Donc, va falloir faire attention. Parce que c'est important, vraiment, quand vous allez aller en formation. La première chose, c'est que ce massage, c'est un massage qui se personnalise. Oui, on apprend des gestes individuellement, et après, on est censé avoir les clés, dans le cadre de la formation, pour après en faire un massage personnalisé en utilisant les différents types de gestes en plus. C'est ça. En fait, si vous voulez, c'est assez logique. Il n'y a pas un visage pareil. C'est un massage anti-âge. La personne, elle va arriver avec des âges différents, des visages différents, des rides différentes. L'idée, c'est pas d'avoir juste un protocole type comme on trouve dans un certain nombre d'écoles où vous allez être formé en 2 jours. Ça me dépasse quand je vois la technicité et la difficulté du sujet. Où en 2 jours, on vous dit venez apprendre le Kobido. Alors oui, on va certainement vous montrer des gestes, on va vous montrer comment les enchaîner. Puis après, vous allez être capable de faire ça à tout le monde. Bon, oui, vous allez mettre Kobido sur votre carte, et puis quelque part vous ferez quand même un peu de Kobido parce que c'est des gestes du Kobido. On peut choisir de pratiquer comme ça avec ses clients, mais on n'aura jamais l'intelligence de je comprends le visage, je comprends la ride, je comprends comment elle s'est marquée, et je comprends comment je veux retravailler. Une vraie réflexion, une vraie personnalisation de son massage par rapport à la personne qui est... par rapport à votre cliente. C'est ça. Moi, j'ai été longtemps récalcitrante. Ou votre client, on a le droit. Bien sûr, il y a des hommes, bien sûr. Droit, Moi, j'ai été longtemps récalcitrante à apprendre le Kobido. Tout le monde m'en parlait parce que je disais, je connais déjà un massage du visage. Mais c'est ce que j'ai aimé, parce que c'est déjà ce qu'on fait sur les massages corps. C'est qu'en fait, on apprend d'abord une technique et ensuite, on la personnalise au client. Et ça, je trouve ça tellement intéressant de se dire, tiens, je vais construire comme ça, je vais faire ça, je vais aller travailler ça, etc. etc. Ouais. Donc, première chose à regarder, c'est est-ce que cette formation, elle va vous permettre d'individualiser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle comprend suffisamment
suffisamment de gestes et de panels de gestes pour vous permettre ensuite de jouer avec et de travailler complètement sur la tête de votre massé. Alors, c'est pas pour ça que dans notre formation, donc du massage japonais du visage, on n'a pas mis un protocole quand même pour permettre aux gens qui vont apprendre les 132 gestes de voir comment on construit un protocole, parce que il y a aussi une explication sur comment le construire, mais il y a aussi un protocole qu'on a fait pour que vous ayez une idée, et puis peut-être que vous entraîniez sur ce protocole-là dans un premier temps avant d'être capable de créer le vôtre. C'est ça. Parce qu'une autre particularité, c'est que ces gestes sont des gestes qui peuvent se faire individuellement, mais ce sont des gestes qui s'associent. C'est-à-dire qu'on va beaucoup associer, par exemple, les gestes stimulants et les gestes remodelants. Savoir comment les associer, ça s'invente pas. Et des fois, d'ailleurs, je trouve que quelquefois, moi, dans la formation... D'ailleurs, parce qu'il y a les stimulants, les remodelants... les drainants et les relaxants. Voilà, donc il y a vraiment déjà 4 types de gestes, donc un certain nombre de gestes dans chacun des types, et ils s'associent d'une façon particulière. Donc il faut que la formation à laquelle vous allez vous inscrire soit capable de déjà vous parler des 4 types et de vous dire comment on les associe. C'est ça, sachant qu'on les associe et on les effectue dans un ordre précis. Donc on va toujours commencer par drainer, et puis après on peut relaxer, on va stimuler, on va remodeler, on va redrainer. Donc il y a de toute façon toujours un ordre, et une fois qu'on a compris l'ordre et quel geste on peut utiliser, on va en plus pouvoir combiner des stimulants et des remodelants, etc. Donc tout ça quand même c'est pas évident, c'est pour ça qu'on a choisi à la fin de faire un protocole d'1 heure pour vous montrer un peu comment on peut les associer. Et une fois que vous allez avoir compris, vous serez capable de les associer un petit peu partout sur le visage. Moi je sais que dans certaines formations que j'ai suivies, c'est un petit peu ce qui m'a gênée. J'ai appris des gestes, mais on m'a jamais dit, voilà, ça peut se mélanger avec ça, etc. Et ça, et vraiment, ça s'invente pas. Aucune réflexion derrière. Donc vous voyez, nous on a 132 gestes en tout. Donc 132 gestes, j'ai un protocole corps un peu classique, un californien, c'est 80 gestes. 60 à 80. Voilà, c'est ça. Donc 132 gestes, rien que sur le visage, ça commence à faire un peu. Donc voilà, il faut vraiment vérifier du coup aussi qu'on va vous apprendre et les catégories et suffisamment de gestes derrière pour que vous soyez assez autonome. Et puis, il faut aussi vérifier, et normalement dans les formations sérieuses qui durent un peu, vous l'avez, s'il y a aussi un peu de partie théorique. Donc il y a la peau. La peau, le vieillissement, l'anatomie, le drainage lymphatique du visage, puisqu'on va drainer beaucoup, comprendre aussi ce qui existe aujourd'hui en termes de, je vais dire chirurgie esthétique, non, mais toute l'offre esthétique qui vient autour du visage, parce que vous aurez beaucoup de clientes qui arriveront en vous disant j'ai fait du botox, j'ai mis de l'acide hyaluronique, etc., etc. C'est important de savoir ce que ça fait et comment on peut aussi jouer un petit peu avec ça derrière. Donc c'est bien qu'il y ait une partie comme ça. Nous, celle-là, on a choisi de la mettre en théorie. Elle n'est que théorique. C'est des supports qui expliquent et qui vont vous permettre derrière de comprendre. Voilà, il existe peut-être des formations où ça c'est un petit peu plus expliqué en direct, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait aussi cette partie-là, c'est-à-dire que vous ayez aussi, toujours pareil, qu'on développe votre intelligence, entre guillemets, du vieillissement du visage. C'est ce qu'on appelle le métier de facialiste, en fait. On aurait pu aussi dire qu'on allait sur cette formation, c'est très à la mode aujourd'hui. Nous, on a un pack qui est spécialiste du visage, où vous allez avoir et le Kobido pour l'effet justement anti-âge. Le massage, oui pardon, vous voyez, faut pas faire de lapsus. Le massage japonais du visage et le massage relaxant du visage qui vous permettent d'associer les deux et d'avoir encore une offre plus large, parce que ne nous mentons pas, les clients qui viennent pour ce massage japonais du visage viennent aussi pour chercher quand même une forme de relaxation. C'est quand même agréable de se détendre. Donc plus on va avoir de gestes relaxants, nous on en a mis, bien sûr, il y en a plein dans le protocole, mais quand vous apprenez en plus un massage relaxant, vous étoffez en fait cette offre-là, et du coup vous avez vraiment une offre qui est vraiment intéressante sur des massages d'1h30 et ce genre de choses. Oui, rien n'empêche de mélanger massage japonais du visage et massage relaxant. Au contraire, parce que sur 1h30 par exemple, faut savoir que ce massage il chauffe beaucoup quand même, on vient beaucoup stimuler, donc quelquefois il y a des zones où on ne peut pas rester trop longtemps. On va s'adapter à des personnes qui ont une peau sensible, qui ont une peau fragile, donc du coup il y a des endroits où quelque part 1
heure, tu vois, on va arrêter une zone et puis on va y revenir, mais à un moment on en parle dans l'information. Voilà, on sent qu'on est un peu au max, les zones qui deviennent un peu rouges et ça. qu'il faut peut-être arrêter plus tôt pour certains par rapport à d'autres. C'est ça. Donc voilà, c'est aussi des choses comme ça, des informations comme ça qu'on vous donne dans cette formation. Et donc du coup, si à un moment tu dis, je vais peut-être être un petit peu juste en 1 heure parce que quelque part, je sais pas trop, je peux plus trop insister là, d'avoir des gestes relaxants et d'être capable vraiment d'intégrer un travail du trapèze, de la nuque, etc. C'est tellement agréable, vraiment, ça, vos clientes, elles vont adorer, et ça permet, de rajouter aussi des choses plus relaxantes. Le massage bien-être, les clientes qui viennent au Kobido, ou je dis Kobido parce que c'est la cliente qui va venir chercher le Kobido, ou au massage japonais du visage, du coup, elles viennent chercher ce côté anti-âge, pas toujours le côté relaxant, mais une fois qu'elles vont goûter à l'effet relaxant, tout le monde a besoin de ça. Donc quelque part, elles vont bien aimer ça aussi. Donc d'avoir une offre qui vous permet aussi d'aller vers ça et de combiner ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ça, c'est plutôt dans le pack visage. Déjà, il y a largement de quoi faire dans la formation japonaise, japonais du visage. Là, vraiment, il y a déjà quoi faire. Après, c'est pas, j'insiste, même si je sais que maintenant tout le monde veut être formé vite, c'est quand même pas des techniques qui se maîtrisent rapidement. C'est plutôt conseillé à des gens qui massent déjà un peu, qui ont un peu du... Non ? Peut-être pas particulièrement, mais par contre, ça demande de s'entraîner. Ouais. Parce que vraiment, ça virevolte, c'est plus ça difficile effleure. en fait. Oui, il est quand même pas facile. Il y a vraiment des gestes qui demandent de s'entraîner beaucoup pour trouver... Ça demande de doser, quoi. Vraiment, il y a un même geste, il peut être drainant, il peut être stimulant, et il peut presque être remodelant selon la présence qu'on va y mettre, la rapidité qu'on va y mettre, etc. Donc ça demande du temps. Il y a des gestes vraiment qui effleurent à peine la peau. Hein. C'est ça, et rapidement. Et ça, contrôler ses mains près d'un visage en plus, facilement on va être un peu heurté, claqué, par les doigts. Au début, oui, c'est un peu compliqué. Oui, je vous prends un exemple. Moi, je l'apprends maintenant depuis un moment. On avait filmé sur des modèles un certain nombre 3 ou 4 massages en se disant, tiens, on l'utilisera ensuite sur les réseaux quand on sortira le Kobido. Et non. Puis... pardon, j'ai du mal, excusez-moi aussi. Mais c'est bien de me reprendre, le massage japonais du visage, pardon. Et du coup, là, on a refait bien sûr toutes les vidéos pour la formation. Et même Pascal, il m'a dit, ça n'a rien à voir, tes mains, c'est plus pareil en fait. Donc vous voyez, en un laps de temps. Même en vidéo, ça se voyait. Voilà. Et alors que je masse quand même depuis un moment, mais l'air de rien, techniquement, sont pas des gestes faciles. Donc si vous vous lancez dans cet apprentissage et que vous voulez bien le faire et être sûr que ça ait l'effet escompté, et de vraiment proposer ce massage de manière la plus qualitative possible, eh bien dites-vous qu'il va falloir bosser, quoi. Il va falloir vraiment vous entraîner. C'est un massage qui demande vraiment de l'investissement. Et pas de se dire que rapidement, du coup. Et je rebondis, ça n'a rien à voir, mais juste du coup, pour une fois, parce que c'est vrai qu'on ne travaille pas comme ça, mais de par cette particularité-là, nous, on a rajouté une formule en formation. Vous savez qu'on a toujours en autonomie, vous vous débrouillez tout seul. On a en autonomie supervisée, où là, vous allez pouvoir venir être supervisé sur 2 heures. On a en autonomie certifiante où vous avez un certificat, vous passez l'examen, et on a rajouté avec du présentiel sur celle-là. Parce qu'on s'est dit quand même, de compte tenu de sa technicité, très certainement qu'il y a des gens qui voudront quand même venir être corrigés en présentiel, et du coup on a rajouté cette possibilité-là pour vous si vous le souhaitez. C'est toujours un enseignement qui démarre à distance parce que c'est bien que vous travaillez les gestes au départ. Donc là, ça sera sur plusieurs jours. Voilà, et il y aura plusieurs jours en présentiel pour venir vraiment corriger la pratique. Très bien. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit, donc vraiment, vérifiez. Bien évidemment, on va pas vous mentir, automatiquement, plus la formation va être sérieuse, plus elle va avoir de gestes, plus elle va vous expliquer tout ça, plus elle va être complète, plus elle va être chère. Parce que c'est du temps de travail pour les formateurs, c'est du temps de préparation. Donc, si votre objectif, c'est de trouver une formation Kobido pas chère, vous allez trouver, pas ça de souci, ça existe, moi j'en ai vu plein. Voilà, 2 jours de formation, puis vous allez ressortir, super, je m'entraîne et je fais le Kobido. Eh bien non. Et soit vous allez devoir aller sur des formations qui sont un peu plus longues, vous entraîner assez longtemps à maîtriser ces gestes, mais par contre, vous serez capable ensuite de faire vraiment ce massage Kobido adapté à tous les visages, avec vraiment l'effet escompté qu'on veut avoir, qui est de remodeler et d'avoir un vrai effet anti-âge, on va dire.
Donc voilà, on a fait le tour. Donc on espère que ces informations vous permettront de trouver la formation qui vous convient. Ensuite... On a dit qu'on faisait une petite réduction pour les membres qui veulent se former avec nous au Cobido. Donc déjà, on remercie les membres qui nous suivent, qui nous ont rejoints en tant que masseurs pro en Jayati, parce que ça aide la chaîne, c'est clair. Donc si vous voulez devenir membre, n'hésitez pas, sachant que vous avez des contenus exclusifs qui vous sont spécialement réservés sur la chaîne YouTube, avec des tutos massage, avec des tips, avec tout un tas de petites informations complémentaires pour améliorer vos massages et améliorer vos protocoles. Et pour vous remercier, on a décidé sur ce lancement du massage japonais du visage de faire une réduction. Une réduction, oui, de 10% sur le montant du massage. Voilà. Quelle que soit donc la formation du massage japonais du visage que vous prendrez. Oui, pour les 4 en autonomie, supervisée, juste certifiante ou en présentiel, ça s'appliquera sur les 4 avec un code que tu vas mettre du coup uniquement visible par les membres du coup. On a tout dit ? Ouais. Super. Et alors on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.